Hello, merveilleuse femme que tu es, j'espère que tu vas bien. Je viens d'arriver au cabinet ce matin et sur le trajet, je me faisais une réflexion, j'étais dans mes pensées et j'étais en train de penser au fait, j'étais en train de confirmer un rendez-vous pour démarrer un programme de coaching sur plusieurs mois. Non pas un programme, en tout cas pas moi qui accompagnerai quelqu'un, mais moi qui me ferai accompagner. Et je me faisais la réflexion du fait que maintenant, en tant qu'auto-entrepreneur, et pour l'avoir vécu, je connais l'importance et la valeur justement de ces accompagnements, donc de trouver la bonne personne pour nous accompagner, pour nous aider d'aller à un point A à un point B. Et dans ma vie, donc je faisais le point, dans ma vie, il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire appel à des personnes justement pour pouvoir faire ce trajet, donc du point A au point B. Et par exemple, alors je vais vous donner quelques exemples, je vais vous parler un petit peu de moi, mais beaucoup plus jeune, en fait, bien avant de commencer mon activité, j'ai été accompagnée par une femme à un moment donné en tant que jeune adulte, alors vous connaissez peut-être un peu mon histoire, j'en ai déjà un petit peu parlé ici ou ailleurs. Moi, j'avais déjà quand même pas mal travaillé sur moi pour combattre ma timidité, ma difficulté justement à évoluer parmi les autres et notamment parmi mes collègues. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, ma difficulté était de demander une augmentation. En fait, j'avais eu déjà une augmentation, mon salaire avait été revu, mais j'ai ressenti une certaine frustration parce que je considérais que cette augmentation n'était pas à la hauteur de la valeur du travail que je fournissais. Ça faisait un petit moment que j'étais dans la société, c'est une toute petite société et il y a quelque chose qui me dérangeait en fait. Je n'étais pas alignée du tout avec le montant qui m'avait été proposé. Et j'ai travaillé donc avec cette personne. Et quelques semaines après, donc après avoir eu cette première augmentation, je suis allée voir donc ma direction et j'ai pu obtenir une nouvelle augmentation. Donc j'ai fait un bond au niveau de mon salaire et là j'étais beaucoup plus en accord avec ce nouveau salaire. Ça me paraissait beaucoup plus cohérent. Et j'ai eu à d'autres reprises l'occasion de me faire accompagner ces derniers temps en tant qu'entrepreneur du coup. Alors avant cela même, puisque justement pour sauter le pas, il m'est arrivé à un moment donné où j'étais donc encore salariée et je savais déjà que je voulais accompagner d'autres personnes. Simplement, je le faisais déjà au 4-5, j'étais encore salariée pardon, au 4-5e, je le faisais déjà un jour par semaine, puisque j'avais déjà suivi ma formation de sophrologue en sophrologie. Et simplement, je ne savais plus trop où aller, puisque dans ma tête, j'avais l'idée de continuer ainsi pendant un certain temps, de travailler dans mon entreprise et un jour par semaine, donc d'avoir mes clientes. Simplement, il y a quelque chose qui allait plus. Je pense que j'étais à un moment donné dans ma vie où j'avais besoin que les choses changent, il y a quelque chose qui devait changer, mais ce n'était pas clair pour moi. Et cette personne m'a aidé justement à y voir plus clair, à comprendre ce que je voulais vraiment au fond de moi, pour pouvoir derrière faire les actions, mettre en place les actions pour pouvoir avancer et changer de vie. Suite à ça, donc, j'ai donc enregistré mon activité et je me suis fait de nouveau accompagner par une autre personne, alors même un petit peu avant d'enregistrer mon activité, donc je me suis fait accompagner par une autre personne qui, elle, m'a permis d'y voir encore plus clair sur ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je savais que je voulais donc être à mon compte et m'occuper de personnes donc, qui avaient des besoins. Simplement, cette personne m'a aidé à y voir plus clair, donc déjà qui je voulais accompagner et comment je voulais le faire. En tout cas, de quelle manière, quel genre de praticienne je voulais être. Et donc, suite à ça, donc, j'ai enregistré mon activité. Et puis, j'ai de nouveau suivi un programme. Donc ça, c'est plus récent. J'ai suivi un programme. Alors là, c'était un peu différent parce que là, c'était une vraie machine de guerre puisqu'on avait une dizaine de coachs. Donc, on était nombreux, on était plus d'une centaine, avec une dizaine de coachs pour nous accompagner. Et c'était vraiment très intense sur 3 mois. Et là, clairement, ça m'a permis encore de structurer mon projet puisqu'on nous a donné vraiment tous les outils et la feuille de route, en fait, pour pouvoir arriver à un type d'accompagnement, comment le faire, comment le mettre en avant, comment changer justement sa manière de penser pour être complètement en adéquation avec ce nouveau type de praticien qu'on souhaitait être. Et là, j'ai encore fait un bond. En fait, à chaque fois que je me suis fait accompagner, j'ai fait un bond
puisque j'avais quand même plus ou moins une idée de ce que je voulais ou de dont je ne voulais plus, ou alors en tout cas, je savais qu'il y avait quelque chose, ce que je voulais, par exemple, ça peut être un changement, hein, tout simplement, sans savoir précisément quel type de changement. Et à chaque fois, en fait, chacun de ces accompagnements m'a permis de faire ce bond et d'arriver donc au résultat que je souhaitais. Alors, quand je parle de bon, en fait, bien sûr, peut-être que j'aurais pu arriver au même résultat sans suivre ces accompagnements, sans dépenser donc certaines sommes d'argent. Simplement, peut-être que j'y serais arrivée au bout d'un certain nombre d'années, ou peut-être que j'y serais pas arrivée, ou que les choses étant pas claires pour moi, je ne serais pas arrivée exactement à quelque chose qui me satisfasse. Donc là, vraiment, ça a été l'occasion pour moi d'avancer, d'avoir donc à chaque fois une feuille de route et des outils pour avancer. Sachant que ce que je comprends, c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure justement, ce que je comprends, enfin, je pense que je m'en doutais, mais en tout cas, j'ai réussi à me le formuler clairement, pardon, c'est que en fait, tout ça, toutes ces solutions, on les a en nous. On les a en nous. C'est-à-dire qu'on sait, on a ce qu'il faut pour arriver là où on veut arriver. Simplement, c'est pas toujours clair. Je postillonne, pardon. C'est pas toujours clair. Et on a besoin parfois d'une main, en fait, d'une main tendue pour nous aider à nous mettre sur le bon chemin. Alors, sur le bon chemin, ça ne veut pas dire d'avoir quelqu'un qui trouve les solutions à notre place ou qui nous donne des solutions toutes faites, en fait. Pas quelqu'un qui pas un psychologue. Hein. Moi, par exemple, je ne suis pas psychologue. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir quelqu'un qui nous passe un baume pour apaiser toutes nos blessures, pour qu'on puisse se sentir mieux. L'idée, c'est pas d'avoir un magicien avec une baguette magique qui trouve, comme je vous disais, toutes les solutions. L'idée, c'est d'avoir une personne qui nous aide à nous questionner, à nous poser les bonnes questions pour trouver justement, pour éclaircir justement, avoir les idées plus claires, et puis nous donner aussi des outils qu'on n'a pas forcément. Ou alors, on a peut-être entendu parler, mais qu'on n'a pas mis en pratique. C'est-à-dire qu'on peut parfois mentalement comprendre certaines choses, mais pas l'appliquer. Soit parce qu'on n'y croit pas, soit parce qu'on trouve ça intéressant, mais on ne prend pas le temps derrière de l'appliquer. Et l'avantage donc de se faire suivre par un coach ou une personne, justement, un praticien, une personne qui possède les outils, c'est justement de mettre réellement en pratique certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir les vivre clairement, y voir plus clair ensuite sur ce que l'on veut et sur là où on veut aller. Donc les outils et les bons questionnements pour nous mettre sur cette route, sur ce chemin. Et puis derrière, donc avancer, sachant que nous sommes complètement responsables en fait de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de décisions que nous faisons. Donc encore une fois, un coach n'est pas un psychologue, un coach n'est pas un magicien. Donc le psychologue qui va être là pour écouter et pour échanger. Et voilà, en tout cas, moi je ne suis pas personnellement, je ne suis pas psychologue, je suis là pas là pour mettre du baume ou en tout cas pour apaiser avec ma baguette magique les maux des uns et des autres. Par contre, je suis là effectivement pour transmettre des outils et puis se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je peux faire? Et les questions qu'on se pose peut-être de manière superficielle au quotidien. Et puis, l'accompagnement là, que je vais suivre aujourd'hui donc, correspond à un besoin que j'ai aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'y vois clair sur ce que je veux, sur là où je veux aller. Par contre, moi, aujourd'hui, là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur la gestion du quotidien en tant qu'auto-entrepreneur, puisque c'est quelque chose quand même d'assez nouveau pour moi. Donc, la personne qui va m'accompagner va justement, je sais très bien, hein, me poser les bonnes questions sur ce qui me correspond, sur ce que je veux, et puis très certainement me donner les outils. Maintenant, ce ne sont pas des personnes que j'ai choisies au hasard, ces personnes-là, parce qu'il y a X personnes, X coachs qui font à peu près la même chose. Là où c'est intéressant, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que je me dirige, ou en tout cas, ce que je conseille, c'est de vous diriger vers la personne qui vous correspond. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine connexion. Il faut que cette personne vous parle de cœur à cœur, en fait, qu'on sent qu'elle a des choses à vous apporter par rapport à tout ce non pas par rapport à ses outils, hein, des outils on en a tous, hein. Maintenant on a tous suivi des formations, on a tous une certaine expérience. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est vraiment de se faire accompagner par la personne qui nous parle, la personne qui nous correspond, avec laquelle on ressent une vibration, une connexion hein, de cœur à cœur, comme je vous le disais. Donc ces personnes que j'avais choisies, je ne les avais pas choisies au hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez elles
même pour l'équipe de coach, la brigade dont je vous parlais, la personne qui mettait en avant le programme, il y a quelque chose qui résonnait vraiment en moi par rapport à ce qu'elle proposait, mais c'est clairement lié aussi par rapport à la manière dont elle le proposait et par rapport à ce qu'elle était, à ce qu'elle vibrait et sa propre expérience. Donc, connectez-vous aux personnes qui ont quelque chose à vous proposer. Ne rejetez pas en bloc ce qu'elles ont à vous proposer. Par contre, connectez-vous à ce qu'elles sont. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre en vous? Est-ce que cette personne vous parle? Est-ce que vous sentez qu'elle est la bonne personne, en fait? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette personne? Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parallèle, le praticien, le coach, lui, de la même manière, va vérifier que vous êtes également la personne qui lui correspond pour qu'elle puisse vous accompagner au mieux. Donc, c'est vraiment une relation qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que je ne dis pas oui à tous, je dis pas oui à chaque personne qui se présente à moi pour l'accompagner. Je vérifie déjà, alors en premier lieu, que son besoin, sa demande correspond à ce que je propose. Et puis, je vérifie aussi qu'il y a bien cette connexion et que je me sens bien avec cette personne et que je sens qu'il y a un lien invisible qui va me permettre en fait de donner le meilleur de moi-même et pour lui apporter tout ce que je peux lui apporter. Donc, cette connexion est vraiment importante et clairement, là, on parle d'intuition. Donc, c'est important d'écouter son intuition, d'échanger avec cette personne. Donc, si vous avez un besoin, si tu as un besoin, aujourd'hui, tu es dans une certaine situation et que tu as besoin d'arriver, de changer les choses, de transformer les choses et d'arriver au point B. Mais si tu es vraiment prête à ça aussi, parce que l'idée, c'est pas d'être là et d'écouter ce que dit la personne, de dire oui, oui, ou de s'attendre à avoir un psychologue en face ou un magicien, parce que là, clairement, les résultats ne seront pas à la hauteur de tes attentes. Il faut vraiment être prête à vouloir changer les choses. Et là, clairement, c'est se lancer à corps perdu dans ce que propose, dans le programme, dans ce que propose cette personne en face de soi. D'où l'importance de cette connexion, pour avoir confiance en elle. Donc, important d'être prête, d'être complètement prête à transformer les choses. Et ça, c'est important parce qu'il faut savoir qu'il peut y avoir des turbulences, que ce n'est pas facile parce qu'on va bousculer les choses, des croyances, des choses qui sont ancrées en nous, en fait. Et importance donc de se sentir connecté avec la personne qui va vous accompagner. Parce que clairement, sinon, la confiance ne sera pas là. Et même si vous êtes prête à vous lancer, si tu es prête à te lancer à corps perdu dans ce que te propose la personne pour changer les choses, s'il n'y a pas ce lien, s'il n'y a pas cette connexion avec la personne, il y a quelque chose qui ne matchera pas, il y a quelque chose qui n'ira pas. En tout cas, à un moment donné, peut-être que tu ne te sentiras pas à l'aise, ou peut-être que le praticien lui-même ou le coach en face ne s'en sentira pas à l'aise. Donc voilà, donc n'hésite pas à te poser mes questions. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as, en commentaire ou en message privé si tu le souhaites. Voilà, même sur les accompagnements que j'ai suivis, avec plaisir, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, écoute, moi, je te souhaite une magnifique journée. Et puis, écoute, je te souhaite de trouver la personne qui te correspond pour t'emmener, donc en tout cas pour te mettre, sur la route pour aller vers ton point B. Et je te souhaite une bonne journée. À très bientôt.